concrètement, il n'est pas tout à fait exact de dire que le projet socialiste n'est pas précis. Vous en êtes bien d'accord, parce que d'une part, nous prévoyons... La phrase qu'a citée Thomas Piketty n'était pas tout à fait publique. Il y a déjà la fusion de la CSG et de l'impôt sur le revenu, qui est déjà une réforme fiscale considérable. Il y a ensuite l'adoption du prélèvement à la source, qui est une réforme fiscale considérable. J'ai dit d'ailleurs que sur ces sujets-là, et c'était le premier thème abordé par Thomas Piketty, qu'il fallait continuer à rassurer les Français et les partenaires sociaux, parce que même dans le livre de Thomas Piketty, je trouve qu'il n'y a pas suffisamment d'assurance pour faire en sorte que soient garanties les ressources de la sécurité sociale, et qu'on a vu tellement d'États pécunieux ou tout d'un coup de problèmes de financement de l'État pour faire en sorte que cette garantie-là soit apportée. Alors, il y a des propositions qui sont faites en disant on met le taux de 8%, on ne bougera pas le taux de 8%. Sauf que, moi qui ai participé à plusieurs gouvernements de la France, et qui a assisté au débat sur ce qu'on appelle le PLFSS, c'est-à-dire le projet de loi de finances de la sécurité sociale, et qui connaît parfaitement les rouages très complexes, les tuyauteries très complexes entre l'État et la sécurité sociale, tous les ans, il y a des débats acharnés, que les Français ne voient pas d'ailleurs, au sein du gouvernement, entre les ministères dépensiers, la sécurité, parce qu'il y a à un moment une dynamique des ressources. Regardez, si la masse salariale augmente, les 8%, le rendement des 8% va augmenter. Donc, est-ce qu'on va laisser à la sécurité sociale le rendement avec la dynamique des recettes, ou est-ce qu'on va laisser à la sécurité sociale les 8% au moment où la loi aura été votée? Vous voyez, c'est un débat politique très important. Et ce débat-là, il est réglé non pas une bonne fois pour toutes, comme le dit Thomas Piketty, mais il est réglé tous les ans lors du débat sur le projet de loi de financement de la sécurité sociale. Mais sur les principes, nous sommes d'accord, mais ce que je veux dire par là, c'est que ce n'est pas les tables de la loi non plus ce que vous dites, c'est-à-dire il faut que vous acceptiez aussi que le projet socialiste se cherche sur un certain nombre de points, je vais revenir sur le quotient conjugal, mais que vous aussi, dans les propositions techniques que vous êtes, parce que pour passer de la technique à la politique, moi je suis une femme politique, donc je me préoccupe avant tout de la façon dont nous allons adapter, enfin appliquer ces décisions, parce que des discours aux actes ou des dispositifs techniques à l'application sur un sujet aussi sensible que la fiscalité, où en général, ceux qui payent plus, on les entend, et ceux qui payent moins, on ne les entend pas, ce qui fait qu'il y a une déformation souvent de la visibilité de toutes les réformes liées au prélèvement obligatoire. C'est extrêmement sensible, surtout à un moment où les Français souffrent dramatiquement de la baisse du pouvoir d'achat et où il y a un délitement de l'État-providence et où les gens se demandent à quoi servent leurs impôts puisqu'ils ne sont pas associés à la définition de l'usage et des priorités de l'impôt, si ce n'est par le vote au Parlement, mais dans un cadre très contraint auquel on explique tous les ans maintenant aux Français de toute façon qu'il n'y a pas de marge de manœuvre. Donc l'objectif, c'est bien de récupérer des marges de manœuvre de deux façons. D'une part, par l'allègement de la fiscalité sur le travail, et j'insiste sur cette façon de présenter les choses qui n'est pas la façon dont le projet des socialistes le présente aujourd'hui, puisque le projet des socialistes disent on va égaliser le prélèvement sur le travail sur le capital. Donc immédiatement les gens disent mais c'est toujours avec les socialistes, alignement vers le haut et toujours plus d'impôts. Non, moi je dis que c'est un prélèvement fiscal constant, et donc on va alléger l'impôt sur le travail pour que les gens retrouvent une marge de manœuvre et du pouvoir d'achat. Donc il reste à sécuriser donc, les Français sur ce qu'ils vont donner à la sécurité sociale pour que derrière on n'ait pas, comme on voit aujourd'hui, la privatisation des hôpitaux, le non-remboursement des médicaments, et que l'on puisse garder la sécurité sociale, la dynamique des recettes, c'est-à-dire ces 8% non pas en valeur absolue mais en valeur dynamique, pour pouvoir protéger les Français contre la dépendance, qui va être un des sujets cruciaux, un des sujets les plus importants à régler dans les prochaines années, sur la création du 5e branche de la sécurité sociale avec la couverture de la dépendance. Et ça,